بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة طيبة طاهرة عظيمة معظمة عنده عز وجل كما يحب ويرضى وكما يحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تجعلنا لصحبته من المنتفعين وعلى حوضه من الواردين وإلى وجه ربنا ناظرين في كل وقت وفي كل حين آمين والحمد لله رب العالمين. Très heureux encore une fois de me connecter non pas seulement sur le plan de la connexion virtuelle mais aussi de la connexion spirituelle, de se connecter à mes chers, ou plutôt au cœur de mes chers frères et sœurs, amis aussi. Jazakumullahu kulla khair. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, après avoir parlé durant les 3 derniers lives de choses qui sont vraiment importantes, et on a discuté tous ensemble à propos de plusieurs thèmes, aujourd'hui on va parler d'une chose qui est vraiment elle aussi importante et qui est essentiellement le fait de transformer, ou plutôt comment transformer notre adoration pour qu'elle ne devienne plus une habitude. Je jeûne, et donc je jeûne, je suis en train de jeûner, Dieu merci, alhamdoulilah, mais je dois jeûner et être présent à Dieu, c'est-à-dire dans mon jeûne et dans mon adoration doit exister ce souffle spirituel, cette présence à Dieu exalté soit-il, qui va donc embellir mon jeûne et qui va pouvoir donc le transformer en une véritable adoration, au lieu de passer juste toute la journée à ne pas boire, à ne pas manger, à ne pas faire énormément de choses, mais comment être présent. Et on voit que la centralité de tout ça, le pilier sur lequel se base ce changement, c'est un organe précis qui est le cœur, et on va parler bien sûr de tout ceci si vous êtes d'accord. J'essaie de m'attarder un petit peu. Pourquoi? Eh bien parce que juste pour attendre les autres, Inch'Allah, qui vont nous rejoindre. Mais parler d'habitude, al-'ada, n'est pas al-ibada, c'est pas l'adoration. Ce que Satan essaye de nous faire vivre durant notre adoration, c'est juste que ça soit, il veut que ça soit juste une habitude pour qu'elle soit vide, comme on a dit, de la réflexion, qu'elle soit une bonne action avec laquelle donc on se rapproche de Dieu, on chemine vers Dieu, pour qu'on n'ait pas assez donc de bonnes actions, assez de présence avec Dieu, et pour que la lumière de notre adoration donc ne soit pas intense. Et le mérite, plutôt le jeûne, il nous aide vraiment à être présent présent à Dieu, à Dieu exalté soit-il, lors de nos adorations. Pardon, je m'excuse. Donc les mérites du jeûne, comme on l'a vu durant les derniers lives, sont immenses, sont nombreuses. La première déjà, on a déjà su d'après l'imam al-Qurtubi que c'est la meilleure des adorations qui puisse exister, c'est-à-dire c'est la plus aimée par Dieu, ou auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, comme l'a rapporté l'imam al-Qurtubi et plusieurs autres ulama à part l'imam al-Qurtubi. Aussi, Dieu, puisque c'est la meilleure donc des adorations, donc il a, comme on l'a vu l'autre fois, il a réservé donc la récompense du jeûneur, il l'a réservé, c'est lui spécialement qui lui offre la récompense, et il est inconnu. C'est pas du tout la même chose pour les autres adorations qu'on pratique. Aussi, on a vu lors du dernier live que puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit donc que Satan, Iblis, le diable, il court dans nos veines comme le fait le sang, et bien cette circulation sanguine au sein de laquelle se trouve la circulation satanique, eh bien le jeûne, il forme un certain blocage, des blocus, il fait des blocus pour que cette circulation satanique s'arrête et s'achève. Aussi, il y a
le fait que le jeûne, il aide le cœur, il va aider notre cœur, cet organe de sens, sensoriel, organe d'émotion, il y a plein d'émotions, et organe où réside le véritable amour qu'on éprouve pour notre Seigneur, exalté soit-il. Eh bien, il va aider le cœur, le jeûne, il va aider le cœur à faire quoi? Eh bien, à se repentir, puisque lorsqu'on est jeune, donc on n'est plus présent. Et toutes les influences qui puissent exister, les tentations, les souffles sataniques, etc., donc ne peuvent atteindre que très rarement le cœur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est il est tout à fait présent à Dieu et il est en train d'acquérir, comme on l'a vu l'autre fois, des attributs angéliques, awsaf mala'ikiya. Aussi, nous apprend la piété. Comment? Eh bien, nous apprend la piété, la'allakum tattaqoun. C'est comme ça qu'a dit Dieu, exalté soit-il. Et nous apprend la piété, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on jeûne, eh bien, déjà le fait de ne pas pouvoir prendre ou manger quelque chose ou boire quelque chose, pourquoi? Juste parce que Dieu nous regarde, parce que on est en train d'adorer Dieu, on est en train donc d'accomplir les prescriptions divines, eh bien ça vous apprend, ça nous apprend à nous tous le fait de devenir pieux, c'est-à-dire qu'en dehors du jeûne, donc en dehors du jeûne, on va s'entraîner durant Ramadan pour pouvoir en dehors du jeûne effectuer ceci, ne plus avoir un regard qui n'est pas bien, déplacé, entendre des choses qui sont que Dieu n'aime pas qu'on entende, faire quelque chose ou dire quelque chose d'illicite ou pratiquer ou faire de mauvaises actions. C'est très important. Et puis, il nous aide le jeûne à acquérir une certaine révérence. La révérence, c'est le khushu'. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on est en train d'apprendre la pudeur, al-haya, on est en train d'apprendre le respect, al-ihtiram, et la révérence, al-khushu' et taqwa, la piété. Parce que durant notre jeûne, on va s'abstenir d'énormément de choses qu'on pouvait normalement faire, même si elles ne sont pas illicites, en dehors de notre jeûne. Et donc le jeûne, c'est une vraie éducation. C'est la raison pour laquelle Dieu, exalté soit-il, a prolongé le jeûne de 30 jours. Et comme le dit plusieurs spécialistes éminents en la matière de quoi? Eh bien, en matière de spiritualité, ils ont dit comme quoi le fait d'acquérir une caractéristique ou des attributs spécifiques, eh bien, ça doit minimum rester 30 à 40 jours. Dans la citation prophétique, on dit Man 'ashara qawman 40 laylatan aw yawman tashabbaha bihim aw sara minhum. C'est-à-dire celui qui a côtoyé un groupe de personnes durant 40 jours ou plus, eh bien, qu'est-ce qu'il va finir? Il va finir par acquérir énormément de choses, il va s'imbiber de leur comportement et de leur moralité aussi, ça c'est important. Et donc pendant ces 30 jours, c'est comme un coaching durant lequel on essaie donc d'acquérir énormément de choses, bien sûr qui sont tout à fait bénéfiques. Le jeûne aussi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rafraîchit l'âme. Parce que l'âme qui se retrouve assoiffée, affamée, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ses origines célestes, elle est trop loin de ses origines célestes. Eh bien, en jeûnant, on permet donc à l'âme de s'alléger, de pouvoir quitter cette partie matérielle dans laquelle elle est cernée, elle est emprisonnée, et donc elle peut bel et bien voler vers les cieux, vers le monde céleste, et pouvoir déguster donc de ce souffle spirituel qui existe et pouvoir ainsi donc le pratiquer. Aussi, le jeûne, on a vu aussi que le jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il éduque l'âme. L'âme, il l'éduque, plutôt l'ego, pardon, an-nafs. L'ego, quoique l'ego instigateur au mal, nafs al-ammara bis-su', il est difficile à rôder, il est difficile à éduquer, mais avec ces outils que Dieu, exalté soit-il, nous a offerts, eh bien, on peut bel et bien le faire, notamment avec le jeûne. Parce que le jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il éduque l'ego, donc il affaiblit sa capacité maléfique et il fait surgir sa force occulte qui a été enterrée au fin fond d'elle pour pouvoir devenir vraiment positive, et c'est très important. Là, je profite de l'occasion pour raconter, ce n'est pas une histoire, mais il est rapporté par plusieurs ulama dans plusieurs livres, quoique on va dire fil athar, donc c'est juste rapporté, c'est pas certifié, mais quand même on va tirer vraiment une très belle leçon de cette histoire qui, d'après plusieurs ulama que vous connaissez tous, a été citée dans plusieurs de leurs livres et qui s'est
vraiment qui est arrivé dans le monde céleste lorsque Dieu, exalté soit-il, a créé l'ego. Donc, comme notre grande origine essentielle, c'est l'âme, Dieu a soufflé en nous de son âme, c'est tout à fait, c'est plein de lumière, c'est fantastique, fabuleux, c'est sensible, c'est sensoriel, c'est émotionnel. Eh bien, en même temps, l'ego qui a été créé, il est difficile. Elle est vraiment difficile, elle est dangereuse aussi parce qu'elle va essayer donc de faire des obstacles, des entraves, à nous empêcher de cheminer vers notre Seigneur. Eh bien, l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? D'après plusieurs ulama, ils ont dit que Dieu, exalté soit-il, lorsqu'il a créé l'ego, il lui a demandé de venir vers lui. Il est venu, il lui a dit, qui suis-je? Man ana. Et l'ego a répondu, An-nafs ajabathu qalat wa man ana. Et qui suis-je, moi? Alors Dieu, exalté soit-il, a ordonné qu'en quoi elle doit être punie. Et donc, elle a été punie par une punition spéciale. Il y en a ceux qui disent qu'elle a été donc punie par le feu. Je ne dirais pas l'enfer, parce que l'enfer c'est réservé dans la vie dernière. Et le nefs ne peut pas supporter du feu. Et il est resté un certain nombre d'années. Puis il a demandé à ce qu'on la fasse ressortir. Et puis il lui a dit, Men ana, qui suis-je? Encore une fois, il lui a dit, et qui suis-je moi? Donc, il a refait la même chose avec de l'intensité donc de la punition. Et par la suite, donc, la deuxième fois plutôt, il l'a fait sortir, il l'a appelé, il lui a dit, qui suis-je? Alors elle lui a dit, et qui suis-je? Alors, il a ordonné la faim, al-jour. Il a ordonné la faim pour qu'elle fasse quoi? Eh bien, pour qu'elle l'attaque. Donc, l'ego, elle a été attaquée par la faim, al-jour. Et donc, elle s'est affaiblie. Et lorsqu'elle s'est affaiblie, Dieu lui a dit, qui suis-je? Man ana. Qaltlo, anta rabbi wa rabbul alamin. Tu es mon Seigneur et le Seigneur de tous les mondes et de tout l'univers. L'importance de cette histoire, c'est qu'elle rapidement, c'est qu'elle se connecte positivement avec les autres citations prophétiques du prophète qui nous disent comme quoi le jeûne, il affaiblit la force au réside bestial, de quoi? Eh bien, de tout à fait de l'ego. Et donc, donc l'ego, ou plutôt le jeûne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider à éduquer donc notre ego. Très bien. Eh bien, il va aussi nous apprendre une chose qui est très très importante. Pourquoi c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a tarawih? Tarawih, c'est une sunna. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a déjà fait. Il a prié. Est-ce que vous connaissez l'histoire des tarawih? C'est que la première nuit du Ramadan, eh bien, le prophète est sorti de sa maison, bien sûr, qui était juste à côté, collé à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti pour faire la prière de tarawih. Alors, une personne s'est jointe à lui. Et après, le deuxième jour, la deuxième nuit, la même chose, les gens se sont dit, écoutez, le prophète, il sort de chez lui pour prier tarawih. Et tout le monde s'est regroupé autour du prophète le deuxième jour. Le troisième jour, lorsqu'il a voulu sortir, eh bien, il a vu la mosquée, elle était pleine de compagnons et de compagnonnes. Énormément. Pourquoi? Eh bien, ils sont venus pour prier derrière le prophète, pour pouvoir tirer profit spirituel de cette prière avec le bien-aimé, notre bien-aimé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il n'a pas voulu sortir. Donc il est resté chez lui, il a fait la prière chez lui. Ils lui ont dit, mais pourquoi, cher prophète, pourquoi tu n'es pas sorti? On t'attendait avec impatience. Il leur a dit, j'ai eu peur que Dieu en fasse une obligation pour vous, que ça devienne une obligation, une prière obligatoire, une prescription divine obligatoire, et que ce ne soit pas plus, une prière surérogatoire. Ça, c'est hyper important. Et donc, le prophète sallam, c'est lui qui a commencé cette sunna de tarawih, et c'est resté comme ça jusqu'au temps du calife Ibn Omar ibn Khattab radiallahu anhu, que Dieu l'accueille de sa miséricorde, que Dieu l'agrée aussi. C'est lui qui a renouvelé
cette sunna, grande sunna de Tarawih, et ça, on a commencé donc à la faire, à la pratiquer dans la mosquée. Eh bien, durant ces 30 jours et ces 30 nuits, alors qu'on se tient non seulement durant Tarawih, mais aussi durant le tiers dernier de la nuit pour faire quelques raka'at devant notre Seigneur, en sa présence, entre ses mains, exalté soit-il, eh bien, on apprend énormément de choses. On apprend à faire quoi? Eh bien, on apprend essentiellement à frapper doucement et humblement, avec respect, avec persévérance et avec patience, la porte de notre Seigneur, de jour comme de nuit, de jour avec nos bonnes actions, avec le jeûne qu'on est en train d'accomplir, Dieu merci, avec les toutes bonnes choses qu'on peut essayer de faire et de pratiquer, c'est une chose très importante, mais aussi surtout durant la nuit par la prière de Tarawih, par la lecture du Coran et aussi par la prière du tiers dernier de la nuit, Al-Qiyam. C'est des choses donc qui nous apprennent à frapper doucement, mais sûrement avec persévérance, amour, respect, patience, présenter notre indigence devant le Seigneur et lui dire comme quoi, ô Seigneur, nous sommes indigents devant ta grandeur. Nous te demandons, nous t'implorons de pouvoir nous offrir le plus beau des cadeaux qui puissent exister. C'est quoi? Eh bien, c'est toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu t'offre son amour, alors il t'a tout donné, vraiment tout donné. Cette patience et cette persévérance qu'on est en train d'apprendre, eh bien, elle va nous aider aussi à apprendre une chose, à acquérir une qualité qui est extraordinaire, c'est celle de pouvoir se maîtriser. La fait de maîtriser soi-même. Et ça, ce qu'on appelle le grand djihad. C'est quoi le grand djihad? Bon, c'est une citation qui est rapportée par le prophète sallam. On est revenu, lorsqu'il est revenu d'une bataille, il a dit aux compagnons et aux gens à Médine, eh bien, on est revenu de la petite bataille, qui est la bataille, comme vous le savez tous, avec les épées, avec les armes. On est revenu de la petite bataille vers la grande bataille. Et c'est quoi la grande bataille? La petite bataille, elle est menée contre qui? Elle est menée contre contre les gens, les mécréants qui combattent l'islam, et les mener contre les gens qui veulent détruire l'islam. Et la grande bataille, elle est menée contre qui? Eh bien, elle est menée contre l'ego. Mais plutôt, elle est menée non seulement contre l'ego, mais contre Satan et les forces maléfiques, mais elle est menée en faveur de l'ego parce qu'on veut prendre l'ego des griffes de ce souffle satanique et l'éduquer pour qu'il puisse rejoindre l'âme et le cœur dans leur cheminement spirituel vers leur Seigneur exalté soit-il, et pour qu'ils puissent aussi donc acquérir ou gagner ce grand trophée et ce grand prix qui est destiné à celui qui aime Dieu et qui se mine vers lui exalté soit-il. Et donc on retrouve la citation divine, un verset coranique important qui dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Subhanallah. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Si on essaie de traduire le sens, je dis bien le sens et non pas véritablement le verset, c'est comme si Dieu nous dit et quant à ceux qui en nous luttent ou combattent, très certainement nous les guiderons en nos sentiers, ou bien vers nos sentiers, ou bien sur nos sentiers. Subhanallah. Donc, c'est comme si on arrive à dire donc que, et là je fais référence à une parole magnifique de l'imam Abdul Qadir Jilani, lorsqu'il parle de ce jihad fillah, c'est-à-dire le fait de combattre en Dieu, subhanallah, et non pas pour Dieu, en Dieu. Le fait de combattre pour Dieu, al-jihadu fi sabilillah, eh bien, on peut dire que c'est un djihad que tout le monde peut faire. Il suffit juste de vaincre, donc de franchir cette première étape et de lancer ce premier pas vers notre Seigneur pour pouvoir rapidement, dans un laps de temps, lui offrir donc son âme, son corps, son ego et tout, rapidement. Et jihad fi sabilillah, c'est le corps essentiellement qui est touché et on se retrouve des martyrs devant Dieu, quoique on a beaucoup de choses à dire à propos de ce djihad, le fait de se livrer, de se donner, d'offrir son âme et son ego à Dieu exalté soit-il, et dans quel but, et avec quelle raison, et avec quelle cause, et avec quelle cause. C'est très important, c'est pas venir comme ça et faire des choses qui ne sont pas bien pour dire non, moi je me suis consacré, je me suis sacrifié pour Dieu. Non, 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 pas du tout. On va réserver, Inch'Allah, toute une séance pour ceci, pour que les choses soient claires, vraiment claires. Mais
Ça paraît facile parce que c'est une question d'une seconde ou deux ou trois ou d'une minute. Par contre, je dis bien par contre, el jihad fillah, le fait de faire du jihad en Dieu, de combattre en Dieu, ça veut dire el jihad fillah. L'imam Abdul Qadir al-Jilani dit quelque chose d'exceptionnel, formidable. Il dit c'est le plus grand et le plus difficile des jihads parce que ton combat contre ton ennemi ne va pas durer juste une seconde, une minute. Tu vas recevoir une arme, un coup d'arme ou une balle et puis tu vas mourir, non. Mais c'est un combat continu. C'est un combat qui peut se prolonger, qui va durer pendant toute ta vie. Donc c'est un projet entre toi et ton Seigneur. C'est un projet d'éducation qui va se faire donc en faveur de ton ego et dont va bénéficier ton âme et ton cœur bien sûr. Ton ego va s'éduquer, ton cœur va se rafraîchir et ton ego et ton âme va s'alléger. Elle va s'alléger, il va pouvoir donc décoller vers son Seigneur. Et il dit aussi, Imam Abdul Jilani, Ash-shaja'atu sabru sa'ah. Là, le courage, c'est le fait de pouvoir patienter pendant juste une heure. Et il dit toute ta vie, en la comparant avec l'éternité, eh bien, c'est même pas une heure. Toute ta vie, même si tu vis sur cette terre pendant 80 ans, 100 ans, 120 ans, eh bien, par rapport à ce qui t'attend, par rapport à l'éternité qui va t'attendre, le fait que tu vas devenir éternel, acquérir le véritable souffle que Dieu a soufflé en toi, ça comprend aussi l'éternité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tout le monde, et même lorsqu'on parle de films, de documentaires, de séries, non seulement à Hollywood, mais partout à travers le monde, eh bien tout le monde part, il cherche, vous savez tous les extraterrestres aussi, le souffle de la vie, le gène de l'éternité, X-Files, etc. Eh bien tout le monde est en train de chercher, c'est-à-dire comment pouvoir renforcer le point de faiblesse qui réduit à néant, entre parenthèses, l'orgueil de la race humaine, et c'est la mort. C'est la mort qui vient faire face à tout ceci, qui vient donc rompre tous tes rêves, et qui vient aussi te dire comme quoi, et te démontrer plutôt comme quoi cette vie d'ici-bas, eh bien c'est une vie qui va rapidement se terminer, que même si tu as pu acquérir énormément de choses, de biens matériels, eh bien ce n'est rien parce que tu vas tout laisser, va partir chez Dieu, et c'est là-bas où tu vas voir l'éternité, la jeunesse en continu éternel, tu vas voir la santé éternelle, et c'est extrêmement important. Et donc, ash-shaja'atu sabru sa'ah, le combat le plus important, c'est celui qui est mené contre, ou plutôt en faveur de notre ego et contre l'esprit satanique qui essaie de nous égarer du droit chemin. Subhanallah. Donc tout ceci, c'est pour dire une chose très importante, c'est quoi? C'est que la centralité de ce cheminement spirituel, du fait de se rapprocher de son Seigneur, eh bien, la centralité et le pilier de tout ceci, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est le cœur. Ah oui, le cœur. Est-ce qu'on peut citer quelques versets, quelques citations, quelques paroles rapportées par plusieurs saints, ulama, du salaf salih, qui vont nous dire que c'est le cœur? Ben oui, déjà avec le Coran, on peut trouver, lorsque Dieu dit à Sidna Ibrahim, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où nul ne vous viendra en aide, ni argent, ni bien, ni progéniture, ni descendance, ni enfant. Et alors c'est quoi? C'est le cœur saint. Illa man atallaha biqalbin salim. Excepté celui qui vient vers lui. Chose, subhanallah, cette notion de cheminement qui revient vers nous. Toujours venir vers Dieu, revenir vers Dieu, partir vers Dieu, voyager vers Dieu. Donc c'est toujours cette notion de cheminement spirituel qui revient à chaque fois pour nous rappeler que nous sommes en train donc de cheminer véritablement vers lui. Il y a aussi l'autre citation prophétique qui dit, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. » Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde plutôt vos cœurs. Donc, mahallu nadarillah, la partie de ton corps que Dieu regarde, eh bien, c'est essentiellement ton cœur.
Ça ne veut pas dire que Dieu ne regarde que le cœur, Dieu regarde tout, subhanahu wa ta'ala, tout l'univers, toute sa création, tout qui puisse exister. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, il regarde ce qu'il y a dans nos cœurs. Il y a aussi une autre citation que vous connaissez tous, dit prophétique, plutôt hadith qudsi. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Eh bien, il y a dans le corps humain, bien sûr, un morceau de chair que s'il est sain, eh bien, il va rendre tout le corps sain. Et par contre, s'il est corrompu, eh bien, il va rendre tout le corps, il va le rendre corrompu. Et c'est quoi? Eh bien, c'est le cœur. Une autre citation magnifique, elle est rapportée par l'imam Ahmed, selon Abu Huraira. Eh bien, Dieu dit, plutôt le prophète sallam dit, لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. Si les shayatines, les diables, ne rôdaient pas autour des cœurs des êtres humains, eh bien, ils auraient vu le monde céleste de leurs propres yeux. C'est-à-dire, qui est-ce qui nous empêche donc de revenir vers nos origines et de pouvoir vivre dans ce monde spirituel et de pouvoir donc vivre aussi dans ce monde céleste à partir duquel on est venu? Eh bien, c'est tout simplement ce qui entoure nos cœurs, ce qui rôde autour de nos cœurs, ce qui essaie de s'emparer de nos cœurs. Et c'est quoi? Eh bien, c'est des souffles, le souffle satanique, ceux qui essaient de nous empêcher donc de progresser dans notre cheminement vers notre Seigneur exalté soit-il. Il y a aussi une autre citation qui se rapproche de celle-là, et c'est une histoire vraiment magnifique rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était à Médine, et bien il a vu le grand Haritha. Même si je dis grand, il était tout à fait jeune, il n'avait même pas 21 ans, Haritha. Alors qu'il est grand parce que c'est une personne, masha'Allah. Les grandes personnes, c'est ça, c'est les personnes qui ont côtoyé le prophète, qui l'ont aimé sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont suivi ses prescriptions. Eh bien, le Haritha, le prophète sallam lui a dit « Kayfa asbahta ya Haritha » Ça veut dire quoi? Eh bien, comment tu vas Haritha? Comment tu te sens ce matin? Comment tu te retrouves? Haritha, il a levé les yeux vers le prophète sallam. Donc, avec respect bien sûr, il lui a dit « Laqad asbahtu mu'minan haqqa » Ce matin, je me suis retrouvé croyant, véritablement croyant. Alors, le prophète sallam lui a dit « Écoute Haritha, tu sais très bien que chaque parole doit être accompagnée de sa preuve. Chaque conviction doit être accompagnée de sa preuve. Quelle est la preuve de ce que tu viens d'annoncer? Eh bien, il lui a dit, Ya Rasulallah, asbahtu azifan anid dunya. Donc, je me suis réveillé, ou bien je me réveille chaque matin alors que je n'ai aucune envie de prendre quelque chose de cette vie d'ici-bas. Wa asbahtu je jeûne, je retrouve santé, présence à Dieu, amour, présence durant mon jeûne. Ça veut dire que le plus souvent, je veille la nuit en lisant le Coran, en faisant la prière de la nuit, etc. Et encore, c'est comme si je suis devant le trône de mon Seigneur exalté soit-il et que je suis en train de contempler. C'est comme si je vois avec mon cœur, bien sûr, le trône de mon Seigneur exalté soit-il. C'est comme si je suis devant l'enfer en regardant les gens châtiés et les gens qui sont punis en train donc de crier par douleur. Et comme si je suis devant les gens du paradis, je suis devant le paradis et je contemple et je vois et je regarde et j'admire comment les gens qui sont en paradis sont vraiment contents. La ilaha illallah. Alors le prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'est rapporté par aucune personne, aucun prophète. Eh bien non. Il lui a dit fa idha arafta falzam. Tu as connu, tu as découvert la grande vérité, alors reste sur ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que ce type de cheminement que je t'ai appris moi, c'est-à-dire le prophète sallam, à travers ce cheminement que je t'ai appris, tu as pu donc arriver à cette conviction, et non pas à cette conviction, mais à cette vérité, parce qu'il est en train de la vivre. Il est en train de la vivre. Et donc, c'est à travers ce cheminement, ilzamhu, c'est-à-dire reste sur ce que tu es en train de faire, poursuis
il faut aller de l'avant, il faut poursuivre doucement, mais sûrement jusqu'à arriver à son Seigneur exact et soit-il. Et même dans notre citation qu'on a rapportée l'autre fois, juste pour dire que le secret qui réside dans ce cœur, ce grand trésor que Dieu, exact et soit-il, nous a offert. Eh bien, lorsque Dieu a dit aux compagnons, si vous êtes constamment dans le même état que lorsque vous êtes auprès de moi, et dans vos invocations, alors les anges vous serreraient les mains sur vos chemins, dans vos chemins et sur vos lits. C'est-à-dire que lorsque le cœur, eh bien, il se clarifie, devient clair, lucide, limpide, eh bien, à ce moment-là, la clairvoyance, eh bien, elle est là, elle est présente, on arrive à la sentir et on devient comme Haritha. Comme Haritha, on devient des personnes qui sont tout le temps présents à Dieu, même en parlant aux autres gens, en mangeant, en dormant, en faisant du bien, en souriant, eh bien, on est toujours présent à Dieu et notre cœur, il est en présence continue avec notre Seigneur. Le corps, il est sur terre, mais l'âme et le cœur, ils sont dans leurs origines, ils sont dans le monde céleste. C'est quelque chose qui est très important, qui nécessite bien sûr une certaine patience et persévérance dans le cheminement spirituel. Comme on a dit l'autre fois, ça nécessite 3 grandes choses. Une bonne compagnie qui va te montrer le droit chemin. Ça nécessite de la souvenance, de la présence, du rappel, c'est-à-dire du temps que tu vas consacrer à ton Seigneur, entre toi. C'est une séance privée entre toi et ton Seigneur, pendant laquelle tu vas réciter le Coran, tu vas méditer, tu vas répéter la ilaha illallah, tu vas prier sur le prophète sallam, tu vas te repentir, tu vas faire énormément de choses qui seront bel et bien. Pourquoi? Eh bien pour ton cœur. C'est Haritha. Aussi, pour terminer avec le cœur, non pas terminer, mais juste pour clore ces différentes donc, citations, on va parler de la grande récompense que peut recevoir le cœur de son Seigneur, de son bien-aimé, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Eh bien, si nos cœurs, eh bien, il progresse, il évolue sur ce cheminement spirituel avec ses conditions, ses bienfaits, ses atouts, etc., eh bien, on va finir par recevoir la grande récompense divine. Une véritable récompense vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Écoutez cette citation divine, Hadithun Qudsi, une citation divine, dans laquelle Dieu exalté soit-il, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il nous dit « Lam tasa'ani ardi, wa la sama'i, ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن لم تسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. Écoutez bien et dégustez s'il vous plaît. Nul ne m'a cerné, ni mes cieux ni mes terres. Seul le cœur de mon serviteur croyant ou croyante a pu le faire. Subhanallah. Avec toute sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, toute sa force, tout son orgueil, vraiment, nul n'a pu le cerner, subhanahu wa ta'ala, ni ses cieux ni ses terres, mais le cœur de son serviteur croyant a pu le faire. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est un don divin. Si Dieu exalté soit-il t'offre son amour, eh bien tu es le plus heureux de toutes les créatures, non seulement dans cette vie d'ici-bas, mais aussi dans la vie dernière. Donc, à travers ce cœur qui va cheminer pour pouvoir changer et transformer notre habitude dans l'adoration en une véritable adoration qui comprend ce souffle spirituel, qui l'englobe, donc qui est en train de le vivre, de le déguster, de le sentir, eh bien, on doit passer et on doit avoir des objectifs à travers ce cheminement par le biais du cœur. La première étape, c'est quoi? C'est d'essayer de transformer donc notre pratique religieuse vers quoi? Eh bien, vers une adoration. Ça, c'est le grand thème, c'est le slogan, c'est le grand objectif. Et c'est ce qu'on vient de voir. La deuxième étape, c'est quoi? Eh bien, une adoration avec présence à Dieu, le souffle et l'essence de l'adoration. Et donc, si je ne peux pas sentir ou ressentir ce souffle spirituel, l'essence de mon adoration, eh bien, je ne dois pas m'arrêter. Parce que ça pourrait bel et bien être une entrave satanique, un obstacle fait par l'ego et qui va m'empêcher donc de continuer. C'est comme cet exemple-là que j'aime beaucoup raconter. C'est quoi? C'est comme si une personne chez laquelle on vient, on dit à cette personne, eh bien, écoutez, vous avez ce morceau de terre. Donc, ce morceau de terre, environ, on va dire n'importe quoi, 10 mètres carrés, c'est à toi. C'est le cœur, 10 mètres carrés. Eh bien, dans ces 10 mètres carrés, tu vas creuser. On te garantit qu'il y a de l'eau.
de l'eau, tu vas trouver énormément d'eau, une eau fraîche qui n'existe nulle part ailleurs. Eh bien, on lui donne avec quoi piocher, avec quoi creuser. Eh bien, la personne, elle commence depuis le matin, à chaque fois, elle commence à creuser pour pouvoir chercher donc cette eau sacrée. Eh bien, le premier jour, la première heure, la deuxième heure, le matin, l'après-midi, le lendemain, elle frappe encore et encore et encore. Et c'est à ce moment-là, à certains moments, elle peut ressentir fatigue. Elle peut sentir un petit peu de désespoir. Eh bien, elle peut se dire, je m'arrête de piocher, je m'arrête de creuser, parce que c'est sûr que je ne vais rien retrouver, et elle s'en va. Alors que s'il avait encore donné ou frappé avec un seul coup, eh bien, l'eau aurait jailli du fin fond de la terre. Juste un coup, il fallait donner juste un coup. Et donc, il faut toujours savoir persévérer et ne pas ne pas se précipiter, parce que Dieu, exalté soit-il, n'a que du bien et il ne va nous offrir que du bien. Aussi, il y a des citations rapportées par plusieurs ulama, par plusieurs saints, qui nous disent: écoute, chers frères et chères sœurs, c'est comme ça qu'ils nous disent. Si eh bien, si par exemple tu pratiques ton invocation, je vais dire par exemple la prière ou bien le dhikr, si tu répètes la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, et que tu ne ressens rien, c'est-à-dire sur le plan spirituel, c'est comme si je ne fais rien, il y a plusieurs choses qui tournent dans ma tête et je ne sens pas, je ne déguste pas ce dhikr, je ne retrouve pas donc, comment dirais-je, je ne sens pas son parfum exquis et je n'arrive pas à le déguster, à le sentir. Eh bien, il ne faut surtout pas t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Soit que tu fais ce dhikr, ce ibadah, tu te rappelles de Dieu, juste parce que tu veux sentir quelque chose ou voir quelque chose ou déguster quelque chose, soit que tu le fais pour Dieu, parce que tu l'aimes. Eh bien, mon cher, si tu le fais juste pour déguster quelque chose ou retrouver quelque chose, alors arrête-toi dès maintenant. Moi, je te le dis, tu t'arrêtes dès maintenant, parce que l'objectif pour lequel tu travailles, tu ne l'as pas atteint. Mais par contre, si tu le fais parce que tu veux cheminer vers ton Seigneur et pour que tu reçoives donc de ton Seigneur amour, don divin, respect, tout ce que tu veux, eh bien, surtout si tu veux qu'il t'offre sa face, Wajhul Karim, dans la vie dernière, eh bien, si tu fais le dhikr pour Dieu, eh bien, tu dois continuer. Que tu ressentes, que tu ne ressentes pas, que tu ne dégustes, que tu ne le fais pas, eh bien, on s'en fout. Et toi aussi, tu dois te dire, moi, je me moque, je ne sais pas, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je vais continuer à faire mon dhikr, parce que je le fais juste pour Dieu, exalté soit-il. Très bien. Et donc, sinon on n'a pas ce souffle d'adoration, notre jeûne va devenir juste une faim et une soif. Notre qiyam, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir juste une veillée sans spécificité, avec une fatigue qui est vraiment agaçante. Et ce type de jeûne, il sera vide de tout souffle spirituel. Il ne va pas imbiber, arroser notre âme, il ne va pas revivifier notre cœur, et il ne va pas aussi donc éduquer notre ego. Le véritable trésor que Dieu nous a donné, c'est quoi? Eh bien, c'est ce cœur. Mais attention, comme on l'a dit l'autre fois, le voleur, il veut prendre ton cœur, il est toujours là. Satan qui intervient à travers ton ego. Et ton ego, donc, qui est maîtresse de quoi? Eh bien, tout simplement des orifices d'entrée de ton corps, c'est-à-dire les organes de sens, les organes d'action, et il utilise l'ego par le biais des organes de sens pour pouvoir pénétrer au fin fond de toi-même, pénétrer au fin fond de ton cœur pour pouvoir donc le salir. Et c'est la raison pour laquelle le jeûne nous aide donc à fermer tous ces orifices d'entrée qui peuvent pénétrer vers les organes de sens, les organes d'action. C'est l'ouïe, c'est la vue, c'est l'odorat, c'est le parler, la langue, c'est le tactile et c'est aussi les pieds. Ne pas marcher vers vers des lieux que Dieu, exalté soit-il, ne veut pas qu'on y aille. Eh bien, ne pas toucher avec les mains des choses que Dieu ne veut pas. Utiliser la main, non pas pour faire du mal, mais pour faire du bien. Ne regarder que
que ce qui nous a été permis, n'entendre que les bonnes paroles, ne dire que les bonnes choses, eh bien, c'est à travers ceci que donc les barrières au niveau de nos organes de sens vont se fermer rapidement et Satan se trouve donc bloqué et ne pourra jamais rentrer au fin fond de nous-mêmes. Et ceci doit se prolonger, non seulement pendant la période du jeûne, mais aussi en dehors du jeûne. Et donc le cheminement spirituel, c'est une grande course vers Dieu, qui est là un point de départ et là aussi un point d'arrivée. Et qui est-ce qui dit course? Celui qui dit course dit gagnant, perdant. Eh bien, la spécificité de cette course, c'est que tout le monde est gagnant. C'est bizarre, c'est vrai. La course vers Dieu, il y a tout le monde qui participe à cette course, eh bien, sont des gagnants. C'est vrai qu'il y a le premier, le deuxième, le troisième, sur le podium, on va tous retrouver ça dans la vie dernière, mais tout le monde est gagnant. Dieu a dit, pourquoi c'est une course? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. C'est quoi sabiqu? Concourez, concourez. Sari'u, ça veut dire quoi? Précipitez-vous, faites vite, rapidement, courez, allez-y. Eh bien, c'est une course qui va se faire vers Dieu. Le cheminement spirituel, c'est une course qui va se faire vers notre Seigneur, exalté soit-il. Et c'est le cœur qui va courir, ce n'est pas les jambes, ce n'est pas les membres inférieurs, ce n'est pas les mains, c'est le cœur qui va courir vers notre Seigneur. Illa man atallaha biqalbin salim, excepté sauf celui qui vient vers Dieu avec un cœur saint. Et donc, plus ton intention vis-à-vis de ton Seigneur, husnul dhanni billah, ton intention vis-à-vis de ton Seigneur, elle est immense, elle est saine, elle est claire, elle est véridique, et plus ton cœur va courir rapidement. Plus ton cœur est rempli d'amour vis-à-vis de ton Seigneur et vis-à-vis de ses prophètes et vis-à-vis de tous les croyants, de tous les musulmans et de toute l'humanité, eh bien plus tu vas courir rapidement. Et plus en courant tu invoques ton Seigneur et tu lui dis « Ô Seigneur, aide-moi à bien courir, à arriver parmi les premiers », eh bien sois-en sûr, ton cœur va courir rapidement. Et plus tu accomplis ton adoration d'une façon correcte plutôt, et bien plus tu vas arriver rapidement vers ton Seigneur. Il va courir beaucoup plus vite. L'important, c'est que lors de cette course, eh bien tout le monde, comme je viens de vous le dire, il va gagner. Il y a certes un podium, c'est vrai, mais il y a le premier, le deuxième, ou bien les premiers, les gens qui sont classés en deuxième position, en troisième, quatrième, millième. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde va arriver et tout le monde, essentiellement, va recevoir son prix. Et c'est selon la façon avec laquelle on a couru, on a cheminé, et la présence de notre cœur lors de ce cheminement, que les gens vont être classés. Donc des catégories, c'est comme ici dans la vie d'ici-bas des catégories sociales. D'ailleurs Dieu l'a fait juste pour qu'on l'apprenne, pour qu'on soit habitué à ça dans la vie dernière. Eh bien il y en a ceux qui vont être dans le premier niveau du paradis, le deuxième, le troisième, et l'élite vont être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Firdaus al-A'la. Al-Firdaus al-A'la, Allah yaj'alna minhum. Dans le film Al-Habib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez bien que même la dernière personne, c'est rapporté dans le hadith, qui va rentrer au paradis, la dernière personne, eh bien, il aura les biens qui existent sur toute cette terre, vraiment toute, si c'est comme si toute la terre t'appartient, et même, comme c'est rapporté, 10 fois les biens qui existent sur terre. Ça, c'est la dernière personne qui va rentrer au paradis. Subhanallah. L'autre fois, on avait parlé de l'origine de l'âme, c'est-à-dire lorsque Dieu a pris les âmes donc, de ses serviteurs, de ses créatures, les êtres humains, il les a, je dirais pas éparpillés, mais ils se sont tenus devant lui et ils ont attesté comme quoi il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est une charte donc, qui s'est faite entre nous et notre Seigneur, exalté soit-il. Et plus le cœur devient saint lors de ce cheminement spirituel, plus il devient clair, limpide, plus il va acquérir de la clairvoyance et plus il va se rappeler petit à petit de cette charte qui s'est faite entre lui et son Seigneur et découvrir la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre. Et c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel, al-yaqadha al-qalbiya. C'est comme si tu te retrouves avec, tu te dis, mais pendant toutes les années que j'ai vécues, eh bien, j'étais un ignorant, j'étais en train de dormir. Alors là, maintenant, je me rappelle, je sens un certain éveil spirituel, je ressens un petit vide spirituel ou un grand vide que je dois combler par ce cheminement, par l'amour divin et par la bonne compagnie avec mes frères, mes sœurs en Dieu.
et par mon invocation et par mon rappel, ma souvenance que je dois pratiquer jour après jour pour pouvoir donc retrouver ma forme originelle, al-fitra, pour pouvoir retrouver ma forme originelle qui est quoi? Et qui est bien tout simplement être présent à Dieu tout le temps, corps et âme. Très bien. Eh bien, ceci va nous amener à poser plusieurs questions à cet effet spirituel. Lorsqu'on va sentir le besoin, ressentir le besoin de pouvoir d'être vraiment indigent vis-à-vis de Dieu et de sa grandeur, de sa richesse, eh bien, je vais être comme si, comme une personne agitée par-ci, par-là pour pouvoir trouver le bon chemin et cheminer vers mon Seigneur, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, je vais commencer à poser plusieurs questions. Là, il y a des questions vraiment qui sont je ne vais pas dire d'existence, mais c'est des questions qui concernent mon âme et mon cœur. C'est des questions qui concernent donc mon devenir et ma destinée dans la vie dernière. Je vais me dire par exemple, quel est mon nom dans ce monde céleste auquel j'appartiens vraiment? Ah bon? Oui. Parce que c'est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a des compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu sais, toi tu es connu dans le monde céleste et les anges t'appellent comme ça. Masmuka fil malakutil a'la. Eh bien, on va commencer par poser cette question. Quel est mon nom dans le monde céleste? Quel est mon nom chez Dieu, exalté soit-il? Est-ce que c'est tu es celui qui prie la nuit entre les mains de ton Seigneur, exalté soit-il? Ou bien tu es celui qui sombre dans le sommeil? Est-ce que tu es celui qui est aimé par Dieu ou celui qui est détesté dans le monde céleste? Est-ce que tu es celui qui est présent à Dieu ou bien dans le monde céleste bien sûr, ou bien celui qui sombre dans le bouli? Est-ce que tu es celui qui est proche de Dieu ou bien celui qui en est vraiment loin? Est-ce que tu es as-sa'im, le jeûneur, ou bien est-ce que tu es al-atshan, l'affamé, l'assoiffé, al-ja'i'? C'est très important. Eh bien, comment? Il y a un grand saint qui nous dit, qui a dit à travers ses livres, à travers ses assises, comment pourrais-tu rester calme, serein, indifférent, alors que tu ne connais pas encore la réponse de toutes ces questions-là dans le monde céleste? Qui es-tu vraiment? Comment Dieu, exalté soit-il, t'appelle dans le monde céleste? Et donc, ce jeûne qui normalement nous emmène vers Dieu, exalté soit-il, nous permet de voler vers lui, mais voler avec deux ailes. Deux ailes, c'est-à-dire les ailes, c'est comme les ailes des oiseaux. C'est quoi? Eh bien, les deux ailes avec lesquelles on va voler vers Dieu. Al-khawf wa al-raja. La crainte et l'espoir ou l'espérance. C'est les deux ailes qui vont nous permettre donc de nous envoler et de pouvoir remonter dans le monde céleste. Au moment de la rupture du jeûne, eh bien, le cœur du croyant, il est essentiellement situé entre ces deux types de sensations qui sont tout à fait différents, antagonistes peut-être, mais qui se complètent vraiment. Parce que je vais me dire, au moment du jeûne, est-ce que mon jeûne a été accepté par Dieu, oui ou non? Ah, c'est important de le dire. Est-ce que toute cette journée que j'ai jeûné par la permission divine, est-ce qu'il a été accepté, oui ou non? Au grand maximum de ma peur, au grand maximum, eh bien mon cœur va pleurer par crainte, comme quoi mon jeûne, il se pourrait qu'il ne soit pas accepté par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ceci est important dans notre cheminement et surtout pendant notre jeûne. Aussi, au summum de mon espérance, mon cœur va être plein de joie et d'espoir. Mais, ô Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir quoi? Fais-moi voir ce que toi tu m'as offert. Non seulement au niveau de mon cœur, mais aussi au niveau de ma sensation, de mon émotion, de mon cheminement, de tout ce que je peux voir, toucher, avec qui parler, etc. Et je veux bien donner un exemple que j'aime tout le temps raconter, qui va nous illustrer le fait d'être placé, le croyant placé, il est placé entre la crainte et l'espoir. C'est comme Moussa alayhi salam. Lorsque Moïse a tué une personne,
en Égypte. Et il s'est enfui. Eh bien, lorsqu'il s'est enfui, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est arrivé juste avant de rencontrer Chouaïb, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit il était vraiment épuisé, fatigué, et Sidna Moussa, alayhi salam, eh bien, ils étaient poursuivis par les gens du Pharaon. Eh bien, il avait énormément peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. C'est qimmat al-khawf. C'est le top, le summum, le maximum de la crainte. C'est quoi? Seigneur, j'ai grand besoin de bien que tu feras descendre vers moi. N'importe quoi, tout ce que tu peux m'offrir. Mais lorsque Moïse alayhi salam était au summum donc de son espoir, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi arini anzur ilayk. Au summum de son espoir, regardez la différence. Il s'est déplacé donc de la profondeur de la crainte jusqu'au summum donc de l'espoir en disant je veux te voir. Ô Seigneur, fais en sorte que je puisse te voir, te regarder. Avec tout ceci, avec tout ce cheminement, avec cette crainte, avec cet espoir aussi en même temps, il faut savoir présenter tout le temps et sentir cette indigence au fin fond de nous-mêmes. Savoir bien présenter notre pauvreté, notre indigence, notre dépendance vis-à-vis de notre Seigneur, exalté soit-il, parce que lui, vraiment, il aime voir ses serviteurs se comporter de la sorte. Donc, l'état dans lequel, exalté soit-il, c'est dans l'état où étaient vraiment les prophètes et les saints. C'est aussi rapporté dans une citation c'est Dieu qui parle. Je suis auprès de ceux qui sont brisés pour moi. Je suis auprès des cœurs plutôt qui sont brisés pour moi. Pas dans le sens brisé, cassé, mais qui ressentent ce chagrin. Mais c'est un chagrin qui est précieux. C'est un chagrin qui est précieux et qui te permet de progresser rapidement vers ton Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La joie se voyait sur son visage, on pouvait la voir, mais son chagrin, il était au fin fond de nos cœurs. Et aussi, vous savez que il y a énormément de péchés qui te poussent à bien progresser et il y a des bonnes actions qui te poussent ou bien qui t'oblige à t'arrêter. C'est Ibn Atallah qui a dit ça. Un péché qui t'offre chagrin et remords. Tu as commis un péché et tu éprouves du remords, du chagrin et tu veux te repentir. C'est immense cette sensation-là. C'est immense, il n'a pas de prix. Mais à l'encontre d'une autre personne qui a fait une bonne action et qui a reçu en même temps un souffle d'orgueil et d'arrogance. Moi, j'ai prié 100 rak'at cette nuit-là, j'ai jeûné 10 jours de suite, j'ai fait énormément de choses, mais celui-là ne chemine plus vers Dieu parce que l'arrogance et l'orgueil sont placés et ils ont pris une grande part donc de son adoration vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et comme le disait Sidi Ahmed al-Rifa'i, que tout le monde connaît, un grand saint, un grand alim, eh bien il disait: j'ai voulu cheminer vers mon Seigneur exalté soit-il et j'avais beau chercher la porte par laquelle je pouvais accéder vers lui subhanahu wa ta'ala, et j'avais beau chercher, mais toutes les portes étaient pleines. J'ai voulu rentrer par la porte donc de la prière, elle était pleine, tout le monde priait. Et puis j'ai voulu rentrer par la porte donc de quoi? Eh bien de l'aumône, au sadaqa aussi, eh bien elle était énormément pleine. La prière de la nuit pleine, le jeûne plein, al-dhikr, la souffrance plein. Alors, j'ai vu une porte qui vraiment, il n'y avait personne qui se tenait devant cette porte et je me suis précipité vers cette porte pour accéder à travers cette porte vers mon Seigneur. Eh bien, vous savez, c'était quoi cette porte? Eh bien, c'était la porte donc de la modestie. La porte de la modestie, de la pauvreté vis-à-vis de notre Seigneur. On peut bel et bien être un archimilliardaire alors qu'on est pauvre, se sentir pauvre devant la grandeur de notre Seigneur, exalté soit-il. Subhanahu wa ta'ala. Le jeûne nous aide donc à méditer les paroles de Dieu, le Coran. Alors que tu jeûnes, ton ego se retrouve réprimé, le diable enchaîné, l'esprit clair, l'âme, elle est vraiment à l'aise. Et les chaînes donc se cassent, les chaînes qui empêchent cette lumière coranique de descendre au fin fond de ton cœur, eh bien, il va
elle va se casser. Tu vas ressentir le Coran alors que tu jeûnes, alors que tu es en train de lire, que tu jeûnes, que tu es présent à Dieu. Tu vas ressentir comme si tu es en train de le prendre tout frais, vraiment tout frais du prophète, directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous approchons de la nuit du destin et comme je l'ai dit avant-hier et hier aussi en arabe, eh bien tous les jours et toutes les nuits qu'on vient de passer avec notre Seigneur exalté soit-il, cette compagnie magnifique, masha'Allah, angélique, divine, eh bien c'est juste pour nous préparer pour recevoir le grand lot qui va venir, surtout le jour, ou plutôt la nuit de cette nuit du destin. Espérons qu'on fasse partie, Inch'Allah, des gens qui vont pouvoir en bénéficier. Espérons aussi qu'on fasse partie des gens qui vont pouvoir donc gagner le gros lot et décrocher le gros lot et gagner le grand prix, le grand trophée durant ces 10 derniers jours de Ramadan et même aussi après. Amin, amin, alhamdoulilah. J'ai pas eu l'occasion de voir donc vos interventions, ou plutôt vos réponses, comme j'aime le dire, vos réponses, mais par contre, je vais voir rapidement s'il y a une réponse en premier, sinon une question, sinon un commentaire. Je serais ravi de recevoir vos commentaires, de recevoir aussi vos critiques même, jazakumullahu khairan, pour pouvoir progresser et cheminer tous ensemble, comme on le disait pendant l'émission, vers Dieu, main dans la main. Jazakumullahu kulla khair. Merci, jazakumullahu khairan, des invocations, j'en ai grandement besoin, mais elles sont partagées entre nous tous, ça je vous l'assure. Jazakumullahu kulla khair, jazakumullahu kulla khair, jazakumullahu kulla khair, la ilaha illallah. Oui, jazakumullahu kulla khair. Rapidement, d'accord. Comment s'éloigner du péché, comment pouvons-nous s'éloigner du péché et adorer Allah comme il se doit et non comme on veut? Subhanallah. J'ai presque répondu à cette question parce que le fait donc de pratiquer une adoration, c'est deux choses. C'est selon ta façon à toi ou selon la façon avec laquelle Dieu ou la façon que Dieu t'a montré de faire. Si tu fais ça, si on fait ça, on pratique cette adoration selon ma guise, eh bien tu ne vas rien recevoir parce que c'est lui qui a mis donc des lois pour tout ceci, donc qui a mis des règles, qui a posé des règles. Il faut suivre les règles du Créateur. C'est celui qui t'a créé toi, qui m'a créé moi, qui a créé aussi les bonnes actions. Très bien. Mais si par contre je dois suivre les règles et les prescriptions divines, alors là, sois-en sûr, alhamdoulilah, tu vas gagner. Deuxième chose, cette adoration qu'on est en train de pratiquer, eh bien, c'est avec quel souffle et avec quelle intention. Et rapidement, donc, je me rappelle à moi et je vous rappelle aussi la citation de l'imam Ali karamahullah wajah qu'on a cité l'autre fois, c'était quoi? Eh bien, tout simplement, lorsqu'il a dit l'adoration des êtres humains, des serviteurs de Dieu, l'adoration des musulmans ou de tous les croyants, eh bien, elle se divise en trois grands groupes. Le premier, ou la première, ou le premier type d'adoration, c'est l'adoration des esclaves. Est-ce que tu te comportes vis-à-vis de ton Seigneur comme étant un esclave, pur et dur? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne pratiques ton adoration que juste parce que tu as peur du châtiment, de l'enfer, de la punition. Si tu le fais ça, alors c'est bien, mais tu vas être juste au niveau de ces gens qui ont peur, qui adorent Dieu parce que juste ils ont peur. Deuxième grade, plus haut et plus important, c'est que tu adores Dieu, mais tu es en même temps un businessman, c'est-à-dire c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je prie Dieu, c'est vrai, mais je vais adorer Dieu parce que je veux recevoir en contrepartie énormément de choses qui sont bien. Par exemple, je vais dire Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, Dieu va me donner une maison au paradis. Je vais donner de l'aumône, je vais donner de l'argent ou de l'aumône à des orphelins ou une maison d'orphelinat, eh bien, pour pouvoir, dans ma pensée, dans mon objectif, dans mon intention, recevoir deux grands châteaux au paradis. C'est ça, c'est tout à fait juste. Vous avez le droit, cher ami. Mais sachez bien qu'il y a un troisième niveau qui est beaucoup plus important d'adoration. C'est celui de pouvoir adorer Dieu juste pour lui, juste parce que tu l'aimes, juste parce que tu l'adores, juste parce que tu aimes être dans sa compagnie et juste
parce que tu veux lui faire plaisir. C'est immense, c'est important. À ce moment-là, sois-en sûr, cher ami, chère sœur, cher frère, que tu auras non seulement le bénéfice d'être épargné du châtiment, bénéficier de tout ce qui puisse exister au paradis, de biens, etc., mais aussi tu vas bénéficier de la compagnie éternelle, divine, avec Dieu, tu seras avec lui et tu vas pouvoir contempler sa face pendant tout le temps que tu veux. Masha'Allah, Allah yaj'alna minhum, ya Rabbi amin. D'accord? Ah, donc s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de réponses, jazakumullahu kulla khair. Donc j'aime pas être vraiment long ou vous agacer avec mes paroles, mais masha'Allah. Donc juste à 18h, je pense, vous allez recevoir une notification, ou bien si vous rentrez si vous rentrez à la page, vous allez retrouver que j'ai mis un petit sondage. Un petit sondage, pourquoi? Juste par oui ou non. Est-ce qu'on peut avancer ce moment-là, notre rendez-vous, on se rencontre à 16h30. Est-ce qu'on peut le faire à 15h? Pourquoi? Parce que j'ai reçu des appels de plusieurs gens qui vivent à l'étranger et qui veulent qu'on avance un petit peu. Au lieu de commencer à 16h30, on commence à 15h. Bien sûr, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on continue sur notre rendez-vous, et notre rencontre donc se fera et se tiendra, Inch'Allah, même heure, même endroit. Vous savez c'est quoi l'endroit? C'est nos cœurs. Nos cœurs, c'est les endroits dans lesquels on va se voir. Chacun va résider dans le cœur de son frère et de sa sœur, qui va faire énormément d'invocations pour lui. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina moulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun